Bonjour tout le monde, donc on commence un vidéo qui va traiter comment faire la décomposition d'une fraction donnée en utilisant plusieurs méthodes. Donc je commence par un exemple simple, c'est un exemple le plus simple que je peux donner ici. Je prends la fraction suivante, je prends f, la fraction donnée par exemple 2 sur x moins 1 facteur de x plus 2 par exemple. Bon, c'est pas toujours le cas parce que ça, celui-là, c'est le plus simple exemple que je vais donner maintenant. Donc ici, chercher la décomposition de f dans R. Donc la composition bien sûr soit dans R ou dans C. Dans ce cas-là, on a tous les racines sont réelles, c'est par suite toutes les racines de Q, bien sûr ici c'est P sur Q. Toutes les racines sont réelles, ça veut dire la décomposition dans R et dans C, c'est la même chose. Donc la décomposition de là, F, tout d'abord, je dois chercher c'est quoi. F est irréductible, bien sûr, parce qu'on a celui-là, c'est un polynôme constant, et l'autre, c'est pas constant. Donc F, est-ce que la partie entière, donc F, bien sûr, F s'écrit sous la forme, c'est un E plus la somme A sur X moins 1 plus B sur X plus 2. Donc, cet élément-là, c'est... donc, comment chercher A, B et E? Donc, la partie entière, on calcule le degré, la partie entière E. C'est quoi E? Égal à quoi? Donc, pour chercher c'est quoi le degré de F? C'est le degré de P moins le degré de Q. Le degré de P, c'est 0. Moins le degré de Q qui est égal à 2. C'est un polynôme d'ordre 2. Qui est égal à moins 2. Celui-là inférieur à 0. Et par suite, le E, c'est exactement nul. C'est égal à 0. Donc, il reste ce qui implique que F s'écrit sous la forme suivante A sur x moins 1 B sur x plus 2. On cherche le A et le B. Donc, la méthode la plus simple pour ce cas-là est de faire le même dénominateur. On a F qui est égal à 2 sur x moins 1, facteur de x plus 2, égale. On fait le même dénominateur, bien sûr, celui-là c'est 0. Donc, on trouve ici c'est x moins 1, facteur de x plus 2. Bien sûr, a fois x plus 2, plus moins 1, qui donne cx facteur de a plus b, plus 2a moins b, sur bien sûr le même dénominateur x moins 1, facteur de x plus 2. Et par suite, on trouve deux polynômes qui sont ce polynôme-là et celui-là, c'est la même chose. Et par suite, on trouve un système. Si 2 égale à 2a moins b, et a plus b est égal à 0 parce que ce polynôme est constant, donc il est égal à 0. Donc a plus b égale à 0 et 2a moins b égale à 2. Ce qui implique, on doit chercher c'est quoi le a et le b. Donc a égale à moins b. On remplace le a par moins b, on trouve moins 3b égale à 2. Ce qui implique que b égale à 2 moins 2 sur 3 et a égale à 2 sur 3. Et par suite, d'où la décomposition de f en éléments simples. Et donné par f est égal à e, c'est 0. Donc a, c'est 2 sur 3 facteur de x moins 1, plus b qui est égal à moins 2 sur 3 facteur de x plus 2. Donc on a décomposé f en éléments simples en utilisant la méthode la plus simple de ce cas-là parce que donc, classique, la méthode classique, ça veut dire on rend le même dénominateur et après on fait
correspondre le polynôme, celui-là, P, à ce polynôme-là qui est au numérateur de celui-là, de ce qu'on a trouvé ici à partir de trouver le f de cette méthode-là. Ça, c'est un exemple simple. On peut trouver ces valeurs A et B en utilisant d'autres méthodes. Méthode 2, je vais dans la méthode 2, méthode 2. La méthode 2, c'est celle-là. Donc, ici, on a f, on a montré que f est égal à A sur x moins 1 plus B sur x plus 2. Donc, on va calculer A. Calcul de A. Dans ce cas-là, on multiplions f. La multiplication par x moins 1 et on tend x vers 1. Donc ici, si je multiplie x moins 1, je trouve ici f, celui-là fois x moins 1, je trouve A, plus b facteur de x moins 1 sur x plus 2. Bien sûr, j'ai multiplié f par x moins 1, voici le f. F, c'est celui-là. Je multiplie par x moins 1, je trouve tout simplement 2 sur x plus 2. Donc, c'est 2 sur x plus 2. Ça, c'est étoile. On fait la limite quand x tend vers 1 de étoile. Équivalent à dire que ça, on remplace x par 1, je trouve 2 sur 3 égale à A. Bien sûr, ici, c'est 0 parce que la limite quand x tend vers 1, c'est 0. Donc, je trouve que A est égal à 0. Et multiplions par multiplication par celui-là, x plus 2, pour que je ne trouve pas de problème dans le numérateur de division par 0, et je tends x vers moins 2. Donc si je multiplie celui-là par x plus 2, je trouve ici a facteur de x plus 2 sur x moins 1, plus b, bien sûr, x plus 2 va simplifier. Et je trouve ici, si je multiplie f par x plus 2, je trouve 2 sur x moins 1. 2 sur x moins 1. Donc, je tends x, la limite de ça, quand x tend vers moins 2, de ça, équivalent à dire que ça, c'est 2 sur 1 égale, vers moins 2, désolé, c'est moins 3, qui va donner, ça c'est 0 parce que x tend vers moins 2, et ça c'est b, et par suite b égale à moins 2 sur 3. Et on trouve la même chose, ça veut dire on trouve que f égale à 2 sur 3 facteur de x moins 1, plus le b, ça veut dire moins 2 sur 3 facteur de x plus 2. Ça, c'est deux méthodes pour trouver le b. Il existe la troisième méthode. Méthode 3, troisième méthode. On a un théorème qui dit que si la racine x, c'est le pôle A est simple, le alpha est simple, alors la partie correspondante polaire correspondant à, ça veut dire la partie polaire A sur x moins A sur alpha moins A, donc alors la partie polaire A sera égale à P de alpha sur Q' de alpha. Bien sûr, P, elle est donnée Q, donnée Q'. On a F, c'est quoi? C'est
sur x moins 1 facteur de x plus 2. Et la partie polaire, donc, sera égale à x moins 1 plus p sur x plus 2. Puisque 1 est un pôle simple, donc A égale à P de 1 sur Q' de 1. Et B égale à P de moins 2 sur Q' de moins 2. Aussi, 1 est simple et moins 2 aussi est un pôle simple. C'est pour cela que j'ai fait les deux en même temps. P de 1, c'est quoi P? C'est ça. Donc P, c'est celle-là. Et Q, c'est celle-là. Donc Q', on a besoin de P de 1 et Q de 1, c'est 2, bien sûr, parce que c'est la même chose. 2, 2. Q, c'est quoi Q? Le Q, c'est x moins 1 facteur de x plus 2, ça veut dire Q égale, c'est x au carré plus x moins 2. Et Q', bien sûr, sera égal à 2x plus 1. Alors, Q' de 1 sera égal à 2 fois 1 plus 1, ça veut dire 3. Et Q' de 2, de moins 2, je remplace moins 2 ici, ça veut dire 2 fois moins 2, ça veut dire moins 4, plus 1, ça veut dire moins 3. Et je trouve, c'est quoi le A et le P en même temps? Ça veut dire que on a trouvé que F égale à A, ça veut dire 2 sur 3 facteur de x moins 1, plus B, ça veut dire moins 2 sur 3 facteur de x plus 2. Et on a trouvé la factorisation par la troisième méthode. Donc, c'est là, c'est un théorème important, celui-là. Voici le théorème. Si alpha, si le pôle alpha est simple, alors la partie polaire A, alors il s'écrit sous la forme P de alpha sur Q' de alpha. Donc ça, j'ai fait 3 méthodes dans ce cas simple-là. Je vais faire une autre vidéo pour un polynôme, une fraction plus difficile que celle-là.